Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui nous sommes à Tokyo dans le quartier de Shinjuku et je vous emmène au Sichuan Festival. Alors, nous sommes au niveau du parc Chuo-koen qui se situe en plein milieu des buildings et des hôtels de Shinjuku. Et la province du Sichuan, ça se situe au centre-ouest de la Chine, hein, pas du Japon. Mais bon, à Tokyo, la communauté chinoise est assez importante et en plus, ça change un peu. Donc, on passe tout de suite en mode dégustation. Allez, on passe à table, mais j'ai déjà la larme à l'œil, j'ai commencé à goûter les plats et la cuisine du Sichuan est tellement épicée. Alors, à droite, nous avons bambanji. Il s'agit de viande de poulet en tranches avec plein d'épices, hein. Il y en a une qu'on appelle en japonais togarashi. Il y a aussi du poivre chinois et sur le dessus des cacahuètes. Alors c'est bon, mais on est quand même à la limite de l'immangeable tellement c'est épicé. Et à gauche, on a un grand classique de la cuisine du Sichuan, ça s'appelle Mabo Tofu. C'est du tofu qui a été cuit dans une sauce très épicée, avec là encore du togarashi et beaucoup d'épices. On retrouve également de la viande émincée de porc. Mais bon, là c'est un peu moins épicé, donc ça va, je préfère. Et l'origine du mot Mabo Tofu est marrante aussi. En fait, ça veut dire littéralement le tofu épicé de grand-mère. J'enchaîne avec un plat qu'ils ont tout simplement appelé ici chuka soba, ça veut dire des soba à la chinoise. Et il s'agit de nouilles beaucoup plus larges que d'habitude, avec aussi plein de légumes comme du chou, des carottes et de la viande de bœuf. Alors c'est très bon, mais le problème c'est qu'ils vendent ça comme étant le plat le plus épicé du jour. Du coup ça arrache de ouf. Heureusement que j'ai mon jus de noix de coco pour éviter de prendre feu de l'intérieur. J'en peux plus des trucs épicés, il me faut quelque chose d'un peu doux. Donc je finis avec un dessert chinois que les japonais appellent getpei. C'est fait essentiellement à base de pâte de haricots, mais heureusement c'est pas le hanko pâte de haricots rouges parce que moi j'aime pas trop ça. Celui-ci est au goût noix de coco, donc il y a de la noix de coco, du lait de noix de coco, mais également un peu de miel et de citron, et c'est pas mal du tout. Voilà, il y a des pandas partout ici, donc il fallait forcément que je finisse avec un panda. Regardez-moi comme elle est mignonne. Elle n'est pas chinoise, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle est kawaii. Allez, à plus. Ciao. Mais... Bye bye.